Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous annoncer que le quorum est atteint. Vous retrouverez donc tous les chiffres liés au vote sur notre site internet. J'en profite bien évidemment pour remercier notre président de la commission de surveillance des opérations de vote, en la personne d'Alexandra Pochat. Je remercie également tous nos électeurs qui nous permettent de valider le rapport moral 2024, le rapport financier 2024, les actions 2025, notre prévisionnel 2025 et le quitus, ainsi que les demandes de subventions. Voici donc l'ordre du jour de notre Assemblée générale, le rapport moral 2024, le rapport financier 2024, les actions 2025, le budget prévisionnel 2025, les demandes de subventions et je répondrai aux questions diverses. Voilà, je vous propose donc un point déjà sur les chiffres 2024, quelques chiffres 2024. Le comité régional d'équitation de Bourgogne-Franche-Comté, c'est 31 225 licenciés. On a perdu quelques licences par rapport à l'année précédente, 3,4%. Alors on en perd moins qu'au niveau national. Au niveau national, c'est une perte sèche de 4%. On perd 4 clubs par rapport à 2023. Il nous reste quand même 550 clubs. C'est une moyenne d'un club tous les 15 km. Le chiffre qui me paraît hyper important, et c'est bien de pouvoir vous le présenter, c'est une hausse significative de tous les chiffres en compétition. C'est plus d'épreuves sportives, quelles que soient les disciplines, sur 2024. On avait 6278 épreuves en 2023, on en a 6648. C'est 10% de participation individuelle en plus sur l'année écoulée. On passe de 77 000 à 83 000. Et c'est plus de cavaliers différents également sur toutes nos disciplines sportives. Donc je suis très satisfait de ces chiffres puisque ça nous montre bien que nous, comité régional, quand on a voulu intensifier, privilégier nos circuits, eh bien on a eu raison puisque ça s'est traduit inéluctablement par une hausse significative de tous ces chiffres en compétition. Je vous propose maintenant une rétrospective sur nos événements 2024. Donc déjà, bien évidemment, il est important pour moi, pour le comité régional d'équitation de Bourgogne-Franche-Comté, de remercier tous nos présidents de commission qui sont à la manœuvre pour mettre en place les circuits, pour dynamiser et pour être un excellent relais avec nous au comité régional. Donc grand merci à eux. Concernant nos présidents de commission, Anna Maillard a souhaité arrêter l'Equifun, elle a été remplacée par Mélissa Fraisse, et l'Equifil, la commission a été reprise par Johanna Roux. Donc bienvenue à ces deux dames qui viennent compléter notre équipe. On a toujours nos deux commissions transversales, Gisèle Toutain pour les officiels de compétition, et puis Anne-Madeleine Schaffer pour la formation en continu, l'AE et l'ATE. Alors un petit récap sur nos présidents de commission, bon vous les connaissez, Béatrice Béliard, Joël Luzan, Johanna Dapaz, De Jésus, Hervé Claudin, Anne Rothilberger, Joël Bonnet, Lilian Emlich, Sophie Fourneau, Virginie Perret, Lynn Rosalie Delteil, Fanny Mougin, Marjorie Jean Grandpierre. Voilà, il est important pour moi de les citer parce que c'est aussi grâce à eux que nos circuits existent, que nos circuits vivent et qui nous permettent d'accueillir de plus en plus de personnes sur nos concours. 2024, ça a été également notre soirée des champions, donc elle s'est déroulée, rappelez-vous, le 26 janvier, c'était à Auxonne. Alors les échos sont bons, très bons, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite pérenniser à l'avenir. L'idée, c'était de récompenser tous les médaillés de nos circuits régionaux et de nos championnats régionaux. Il avait été décidé qu'il n'y avait aucune récompense sur l'année 2023 et qu'on allait se retrouver donc pour fêter dignement ces résultats. Une chose a été faite, c'était le 26 janvier dernier à Auxonne où 250 personnes ont répondu présent. Ça veut dire qu'on était plein, quoi. La formation des officiels de compétition, donc j'en profite aussi pour remercier Gisèle Toutain du travail qu'elle fait. C'est 327 officiels de compétition qui ont été formés en 2024 et 14 formations proposées pour le niveau amateur et club. Alors là, vous retrouverez donc une rétrospective un petit peu de tout ce qui s'est fait, des dates, avec les intervenants.
2024, c'est aussi l'année où on est monté en puissance sur nos circuits régionaux. Donc 15 circuits en 2024, il y en avait 12 en 2023. Donc l'arrivée de Marion Elix nous a permis de travailler plus fortement encore cet aspect des circuits. Et on voit qu'on a eu raison, hein, puisque le nombre de compétitions, de compétiteurs a fortement augmenté sur l'année écoulée. Donc 2024, ça a été des nouveaux circuits qui ont été mis en place, le Trek, l'Equifun, le Horseball et le spectacle équestre. Donc ces circuits sont gérés, on vous le rappelle, par le CRE. On est en lien, Marion notamment, notre chargé des projets est en lien avec les présidents de commission pour animer, communiquer sur tous ces circuits. Alors voilà, c'était 15 circuits en 2024. N'empêche que ces 15 circuits, ça correspond à 112 étapes. 112 étapes, 112 concours, parfois sur 2 jours ou 3 jours. Vous voyez qu'on occupe quand même une année, quasiment la moitié d'une année entière. 112 étapes, avec une communication qui est uniformisée. L'idée, c'est toujours la même. On ne donne pas plus d'importance à une discipline par rapport à l'autre, et on communique de la même façon, quelle que soit la discipline. Voilà, un petit retour en image. Avec quelques photos, donc l'Equifil, 7 étapes dans 5 départements différents. L'endurance, c'était 8 étapes avec 6 départements différents. Le complet, 6 étapes avec 3 départements. La voltige, 3 étapes avec 3 départements. Le western, sur 4 départements, 8 étapes. Le dressage, 8 étapes, 5 départements. Ça, c'est le championnat. Non, ça, c'est le championnat régional ici, voilà. Et là, le circuit, pardon. Le mountain trail, 7 étapes sur 5 départements. Le hunter, 6 étapes. Le CSO, donc on était sur 4 départements, 8 étapes, avec un championnat régional au Maïs. Là, c'est le circuit de saut d'obstacle, 4 départements, 8 étapes. Le tir à l'arc, 7 étapes, 3 départements. Le tir à l'arc, le trek. L'attelage, 8 étapes, 6 départements. 7 étapes, 3 départements pour l'Equifun. Le horseball. Le spectacle. Voilà. Là, c'est une rétrospective un petit peu de nos championnats régionaux. Donc, chaque discipline avait son championnat régional également. Voilà, on rappelle qu'on a aidé sur 2024 nos circuits, nos championnats régionaux. On a un cahier des charges qui stipule qu'il faut obligatoirement 4 étapes minimum et 8 étapes au maximum, être présent sur au moins 3 départements. Bah, voilà, c'est ce qu'on fait, nos présidents de commission, en présentant 15 circuits sur 2024. Donc on a aidé un petit peu en 2024 nos circuits, nos championnats régionaux, pardon. Et puis ces circuits, eh bien ça s'est fait avec l'aide également de beaucoup de sponsors en fait. On remercie les présidents de commission qui se sont pas forcément contentés uniquement de l'aide du comité régional, mais qui sont allés chercher des sponsors et qui ont permis donc de récompenser énormément nos cavaliers sur les circuits et championnats. On a également développé des disciplines qui ne pouvaient pas s'inscrire dans un circuit régional. C'était le travail à pied, c'était l'endurance en attelage. On a soutenu également l'Open de Bourgogne-Franche-Comté, c'est à Cluny. L'Open, c'est une grosse
manifestation, hein, 1400, pas loin de 1400 engagés sur 5 jours, avec 9 disciplines. Hein. C'est un rendez-vous incontournable pour nos clubs, puisque voilà, c'est le gros site qui accueille nos championnats clubs. On a continué de soutenir, d'être présent dans la formation des enseignants et des dirigeants, avec les chèques enseignants, 15 formations labellisées l'année dernière, des formations mises en place avec notre partenaire l'IFCE, notamment le BFE Equiandi, et puis c'était également des chèques payés directement aux enseignants pour les aider à se former dans le cadre de formations qui sont préalablement labellisées par notre comité régional. La formation continue, 6 examens d'AE sur 2024, un examen d'ATE début 2024. On a nos 10 centres de formation apprentis équestres sur la région Bourgogne-Franche-Comté, le Galopin, les écuries du Château Galant, le Cercle Épique de Mancy, le CFC de Marot-Magnicourt, le Poney Club de Lézé, le Haras de Vaugouret, et puis équitation, passion. L'Equiandi, alors l'Equiandi s'inscrit également dans le projet du PSF. Donc c'était 8 manifestations, 8 rendez-vous sur 2024 sur chacun de nos 8 départements. Voilà, donc en Côte d'Or c'était à Couternon, dans le Doubs c'était à Besançon, dans le Jura c'était à la Chaumuse, dans la Nièvre c'était à Dampierre-sous-Bouilly, en Haute-Saône c'était à Fougerolles, la Saône-et-Loire, Flacé en Bresse, pour Lyon c'était à Pifron, pour le territoire de Belfort c'était à Chèvremont. Et au final, ça en totalise 300 personnes en situation de handicap qui sont venues découvrir les 4 modules, les 4 ateliers, pensage, maniabilité, la voltige et puis le travailler. Donc les aides du CRE pour l'Equiandi en lien avec notre PSF, 250 € pour une journée, 150 € pour la journée supplémentaire. Le tourisme équestre, aidé également, donc c'est des randonnées départementales, aidées à hauteur de 500 €. Voilà, vous avez ci après la liste de toutes les randonnées qui ont été mises en place sur 2024. Voilà, le GRTE, piloté par le CRTE, le Grand Régional de Tourisme Équestre d'Artagnan du 3 au 5 mai. Le Grand Régional du Tourisme Équestre, le Frénois, du 30 août au 1er septembre. Les autres actions en cours, le balisage de la route d'Artagnan. Alors les opérations qu'on a eues également en lien avec le Conseil du cheval de Bourgogne-Franche-Comté, c'est Terre de Gym à Mamirol, présence du CRE Bourgogne-Franche-Comté, du CRTE avec un stand spécifique. Terre de Gym, c'est les 2 dernières étapes du circuit régional de spectacle équestre, et également la première étape du circuit des spectacles équestres pour 2025. Voilà, c'est une manifestation pour laquelle il était important d'être présent, puisqu'elle a rassemblé près de 70 000 visiteurs. 2024, voilà, il est important aussi de le rappeler, 2024, le comité régional a accompagné l'ancien bureau du CDE de Lyon, puisque Lyon, sur décision de la Fédération française d'équitation, a été mis sous tutelle. Nous, l'idée, donc, c'était vraiment d'aider Lyon à repartir, à retrouver des subventions. On a donc réactivé les dossiers de subventions, on les a aidés dans leur démarche et on les aide aujourd'hui pour constituer une équipe afin de continuer sur leur département. Donc, on a eu notre assemblée générale le 5 février 2024, en présence du CRE et puis de la fédération. Effectivement, Frédéric Bouyx était présent. Voilà, prochainement dans Lyon, la soirée des champions le 23 novembre, et eux, ils ont leur assemblée générale ordinaire le 5 décembre en visio. Alors sur 2024, voilà, moi je me suis déplacé sur les CDE qui m'ont invité lors de
leurs assemblées. Donc j'ai pu me rendre à Raon, à Quincey, à Cussey-sur-Lognon, à Saint-Éloi. Pour la Saône-et-Loire, c'était François, c'était en visio. Et puis pour Lyon, c'était à Villefargeau. Donc voilà, on remercie tous les CDE qui nous auront invités. Et ceux qui souhaitent nous réinviter pour leur prochaine assemblée, eh bien voilà, vous n'hésitez pas à nous appeler. Dans la limite du possible, eh bien, si on est disponible, on pourra s'y rendre. Voilà, donc vous l'avez vu, l'année écoulée est une année riche en circuits, en championnats. Notre idée, c'est toujours la même, hein, d'être présent pour chacune des disciplines, d'aider chacune des disciplines. Donc un grand merci à tous nos présidents de commission, hein, qui travaillent à nos côtés pour développer les disciplines. Un grand merci également à tous nos partenaires, hein, que vous pouvez trouver en fond d'écran, des partenaires qui sont indispensables, eh bien, pour aider à cette aide à la discipline. Bonjour à tous, je vais donc vous faire le rapport financier 2024, bilan des comptes de résultats 2024, donc la colonne de gauche, les dépenses, donc on a mis beaucoup d'argent sur les circuits, tout circuit et clients-dits compris, donc en gros 18 117 €, la formation des officiels, des chèques pour 8 500 €, les championnats, tous les championnats régionaux pour 20 833 € et la partie tourisme équestre pour 38 080 €. Les frais généraux, tout compris, représentent 168 995 €, ce qui fait un total de dépenses de 254 992 €. Les recettes, donc le COS, c'est le contrat d'objectifs sportifs de la région pour 33 000 €. Le PSF, donc c'est les projets sportifs fédéraux du comité régional d'équitation pour 19 000 €. Le PSF du CRTE pour 10 000 €. Une aide supplémentaire dans le cadre du plan cheval pour 2 500 €, ce qui fait un total de subvention de 64 500 €. La rétrocession de la DFA de la Fédération française pour le Creux à 190 523 €. La rétrocession DFA de la FFE CRTE pour 28 080 €. Les DUS, donc les petits concours, les DUC, les DUS qu'on organise pour 1 537 €. Et FFE complète, pareil, pour 1 971 €, ce qui fait un total de 222 111 €,93 €. Donc vous savez qu'on a un siège social à Pleurs, donc le Conseil du cheval également en fait partie, et donne pour les frais généraux de ce siège social à hauteur de 3 500 €. Les produits du Creux, donc c'est les stocks en fait des coupes, des médailles, des vêtements qui nous restent, tous les lots qui peuvent nous rester, à la fin à l'inventaire de 7 840 €. Le chrono, on l'a loué cette année pour une somme de 15 374 €. Mutualia, qui est notre partenaire au niveau des assurances, pour 4 000 €. Alliance, et on a un reliquat du MASA, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, pour 1 810 €. Et il nous reste un fonds de caisse en espèces de 295 €, ce qui fait un sous-total d'hiver de 32 000 €, ce qui nous fait un total général des recettes de 319 432 €. Donc, vous retournez sur la page, la colonne de droite, total des dépenses 254 000 €, total des recettes 319 000 €, ce qui nous fait un bilan positif de 64 440 €. Notre objectif au Creux cette année était de rééquilibrer les comptes sur les 2 dernières années, en sachant que, pour vous rappeler, l'année dernière, nous avions un déficit de 45 000 €. On pensait être à zéro cette année, c'était ça l'objectif, mais par chance, on dirait entre guillemets, on a un cumul positif de 19 000 € qui se répartit un peu comme ça. Donc les recettes exceptionnelles Mutualia, on a eu droit à 2 500 € de plus, les recettes exceptionnelles du plan cheval, 2 500 € de plus, et les recettes supplémentaires du Creux qu'on avait budgété à la même somme que l'année d'avant, mais on a récupéré 10 000 € de plus, ce qui fait 15 000 €. Voilà. Donc on a un delta de 4 000 € d'économie qu'on a fait en plus. Donc voilà, on est à l'équilibre sur les 2 dernières années et les comptes sont revenus au même niveau qu'ils ont toujours été. C'était ça l'objectif et on y est arrivé. Sur les soldes courants, donc on a 149 702, compte courant bon, 36 000 €, le solde de la DFA qu'on va bientôt recevoir pour 37 000 € et le compte épargne 75 000 €. Pour vous donner une petite idée,
Là, avec 149 000 euros, on a un compte courant depuis 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. On est en gros à 147 000 euros. On a donc 2 000 euros de plus que d'habitude sur le compte courant depuis les 6-7 dernières années. Voilà. Donc on est, les comptes sont à l'équilibre et parfait. Sur les actions 2025. Alors concernant la formation des officiels de compétition, donc Gisèle Toutain reste notre interlocutrice, elle est en lien avec les présidents de commission pour connaître les besoins de formation d'officiels. Aucun budget n'est alloué sur le déplacement des officiels à la Motte. Nous, on forme nos formateurs à la Motte. Donc là, les formations, elles seront, on travaille dessus actuellement. Elles sont programmées pour début 2025. Vous aurez toutes les informations très prochainement, d'ici la fin de l'année. La formation des enseignants dirigeants, c'est le fameux chèque formation que vous connaissez bien maintenant. Ce chèque formation, eh bien, on le continue puisqu'il y a quand même un fort engouement pour son utilisation. On rappelle qu'elle est d'une valeur maximale de 50 € et que chaque enseignant dirigeant peut bénéficier de 2 chèques sur l'année. Sur 2023-2024, on a eu quand même 14 formations labellisées par le Creux où ces chèques étaient utilisables. Compétition 2025. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, on a eu une forte hausse des compétitions en 2024. Alors nos circuits, nos championnats ont forcément contribué à cette dynamique. Donc il n'était pas envisageable pour nous d'arrêter. Donc on va maintenir ces circuits régionaux, d'autant plus que ces circuits régionaux permettent d'aider les clubs et permet aussi une présence du comité régional sur l'ensemble de notre territoire. Donc nos circuits régionaux en 2025, on souhaite, pour pouvoir exister, le circuit doit contenir un minimum de 4 étapes et un maximum de 10 étapes et être au moins sur 3 départements différents. Donc là, les circuits sont plus ou moins finalisés. Les championnats régionaux, c'est pareil, chaque discipline aura son championnat régional. On souhaite aussi uniformiser nos championnats régionaux, c'est-à-dire que pour chaque discipline, on souhaite un maximum de 10 podiums. Ça représente environ une trentaine de cavaliers à récompenser par discipline et par championnat. Donc le programme des championnats est quasiment finalisé, il le sera dans tous les cas au 31 décembre 2024. Alors en 2025, on n'aidera pas les organisateurs, mais les cavaliers seront récompensés, il n'y a aucun souci là-dessus, puisque comme la soirée des champions d'Auxonne a très bien marché, l'idée c'est de repartir sur une nouvelle soirée des champions qui aura lieu donc tout début janvier 2026. Alors nos circuits régionaux, vous savez que vous y retrouvez toutes les informations sur notre site internet, c'est la rubrique compétition événements. Donc le hunter aura son circuit, tout comme le tir à l'arc, le dressage, le western, le horseball, le complet, le saut d'obstacle, la voltige, l'endurance, l'attelage, le mouton-trail, l'équifun, l'équifile et le trek. Et ici vous avez les dates des championnats régionaux qui sont d'ores et déjà validés pour l'année 2025. Les Kiandi, on continue bien évidemment, puisque c'est en lien avec notre PSF et le conseil régional. Donc les Kiandi, les journées Kiandi sur chacun des départements, ce seront des journées qui seront aidées par le comité régional d'équitation de Bourgogne-Franche-Comté, à savoir une aide de 250 € pour la première journée et 100 € pour une journée supplémentaire. Et l'idée, c'est toujours d'aller chercher les 8 départements pour 2025. La soirée des champions, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on va récompenser tous les médaillés des championnats et des circuits. Donc voilà, c'est en 2026. L'idée, c'est aussi de s'inscrire dans le cadre d'une journée filière avec le conseil du cheval. Budget prévisionnel 2025.
Le budget prévisionnel 2025, nous allons rester prudents comme nous avons été en 2024, parce que vous pensez aussi bien que moi que les recettes et les dépenses sont difficiles à maîtriser aujourd'hui. Donc dans les dépenses, nous avons prévu dans les circuits qu'on vous a présenté tout à l'heure Mathieu, un budget sur les circuits et les clients pour 9 000 euros, la formation des officiels, les 300 officiels que l'on forme chaque année pour 5 000 euros, la formation des formateurs, ce sont les formateurs des officiels pour 5 000 euros quand ils doivent aller à la motte, les podiums des championnats pour 15 championnats à 10 podiums, 8 000 euros, le podium pour l'Open à Cluny, l'Open BFC, les récompenses pour 3 000 euros, les manifestations diverses et événements pour 6 000 euros, le chèque enseignant pour 15 000 euros, la soirée des champions pour 22 840 euros, c'est donc les récompenses qui auront lieu en 2026. Le tourisme équestre, donc là le chiffre est de 38 000 euros parce qu'il est scindé entre la DFA du tourisme équestre qui sont les 1 euro, mais les 1 euro du creux on va dire, et le PSF, c'est le PSF qui est envoyé comme le creux à la NS. Le total des frais généraux, on a baissé également de plus de 10% en sachant que tout va augmenter, mais on va faire des coûts de réduction sur d'autres postes. Donc ce qui fait 291 920 euros de dépenses. Dans les recettes, donc le COS Région, logiquement, on devrait signer sur début de l'année prochaine un COS de 3 ans, donc jusqu'en 2027, à hauteur de 33 000 euros. Le PSF Creux, on espère pouvoir récupérer 15 000 euros cette année, en sachant que l'année dernière, on avait récupéré 10 000 et que cette année, on a récupéré 19 000, donc on a tapé entre les deux 15 000. Le PSF du CRTE, 10 000 euros parce que c'est à peu près constant, donc on base là-dessus. Et le plan cheval de 1 500 euros, ça c'est acquis également. Donc on a des recettes hors fédé de 60 500 euros. Les rétrocessions donc, de la fédération, la DFA, on l'a remis en baisse de 5% cette année, donc 177 000 euros. La rétrocession CRTE, elle est stable, parce qu'elle est stable depuis 3 ans, donc 28 080 euros. Ce qui fait donc 205 080 euros. Ça fait beaucoup de chiffres, mais bon. Le conseil du cheval, on a augmenté un petit peu l'allocation de pleurs, donc pour 4 000 euros. L'allocation d'écran géant pour 12 500 euros, mais je reviendrai après. Mutualia Partenariat 2 000 euros et les stocks que vous avez vus tout à l'heure à gauche qui reviennent dans nos stocks de fin d'année de 7 840 euros qui reviennent là. Donc ce qui fait 291 000 euros, donc notre budget est à l'équilibre. C'est un budget prudent, mais il faut être prudent aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que si on ne l'est pas, on prend des petites cartouches en fin d'année. Je reviens rapidement sur la location d'écran. Notre objectif avec Mathieu, c'était de se séparer le plus possible du matériel parce qu'il est très difficile à gérer pour le creux et malheureusement, c'est jamais la personne qui l'a cassé qui la répare. Et c'était trop compliqué pour nous à gérer tout ça. Donc l'écran aujourd'hui a été vendu et donc on aura 2 années, une année là aujourd'hui à 12 500 euros et l'année prochaine sur en gros 10 000 euros. Voilà. Donc ça c'est réglé et tout le reste du matériel à peu près a été vendu. Voilà. Il nous reste pratiquement plus de matériel au niveau du creux. Et bien, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année et à très bientôt. Avant de conclure cette assemblée générale, je vous propose de répondre aux questions reçues par courrier ou par mail. Je vous rappelle que Justine Martin, Marion Onyx, Linda Trouillet sont à votre disposition. Vous avez ici toutes leurs coordonnées. Je voulais aussi avoir un clin d'œil tout particulier à Mathias Hébert, le directeur du GHN. Merci à lui d'avoir consacré une matinée à tous nos dirigeants pour répondre à leurs questions de comptabilité et autres. Grand merci à lui et à tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à très bientôt.